Bonjour les quatrièmes. Alors je vous fais une petite vidéo pour vous organiser dans votre travail pour cette première semaine du 5 avril. Donc dans un premier temps, je vous conseille d'imprimer un emploi du temps et de l'utiliser pour répartir le travail à faire dans toutes les matières. Donc je vous montre un peu ce que ça peut donner. Donc voilà, vous pouvez imprimer ça à partir d'internet et ensuite choisir les moments où vous allez travailler telle ou telle matière. Et ça va vous permettre de vous engager à le faire et de respecter cet engagement. Donc pour les maths, cette semaine, nous allons bloquer 3 séances de 40 minutes. Donc ça va correspondre en tout à 2 heures de maths. Donc moi je proposerais par exemple de faire 40 minutes mardi matin. Après c'est vous qui mettez les horaires. 40 minutes jeudi après-midi et 40 minutes vendredi matin. Donc si vous répartissez comme ça votre travail de la semaine, voilà, ça vous permet de vous y tenir et de savoir à quel moment vous aménagez des pauses. Donc, première chose, avant de démarrer, il va falloir faire un point sur votre cahier de leçons si le chapitre du théorème de Pythagore, chapitre 8, est bien complet. Vous avez les parties 1 à 5 sur le classeur pédagogique de l'ENT, donc aucune excuse pour avoir un cahier incomplet à votre retour en classe. Donc je compte sur vous pour bien remettre à jour si jamais il manque des choses. Et ensuite, votre première séance va consister en le visionnage des vidéos sur la chaîne YouTube Pris Math 4e, donc P-R-I-S-S, apostrophe M-A-T-H-S, ensuite plus loin 4, et pour quatrième 4 E apostrophe E accent grave M-E. Vous tapez ça sur Google, vous arrivez sur la chaîne YouTube et donc vous allez visionner les vidéos 82, 83, 84, 85 qui font un résumé du chapitre. En tout, il y a 20 minutes de vidéo. Mais comme vous devez normalement faire les exercices demandés pendant la vidéo, voilà, je me dis que tout ça réuni, plus là mon petit début de vidéo pendant lequel je vous parle, on est sur 40 minutes de travail. Donc voilà la première séance. Maintenant, la deuxième séance. Donc pendant la deuxième séance, vous allez finir les exercices qu'on avait entamés sur la réciproque du théorème de Pythagore. Donc ces exercices, pour ceux qui n'ont pas le cahier d'exercices, je les mets dans le classeur pédagogique. Voilà. Donc il s'agit des exercices 1, 2 et 3, page 71. Ou pardon, j'ai dû me tromper. 2, 3 et 4, page 71. Puisqu'on avait déjà fait le 1 en classe. Donc là, c'est de la réciproque du théorème de Pythagore. Donc vous avez les vidéos pour vous aider, vous avez un modèle dans le cahier de leçons. Donc là, surtout, puisque c'est de la réciproque, puisqu'on se demande s'il y a un angle droit ou non, il va bien falloir faire séparément l'hypoténuse au carré tout seul, calculer sa valeur, trouver un résultat, et la somme des deux autres côtés au carré, de leur côté, il ne faut vraiment pas mélanger les deux choses, et trouver le résultat. Si les deux résultats des deux calculs sont égaux, vous pourrez affirmer que le triangle est rectangle. S'ils ne sont pas égaux, le triangle n'est pas rectangle. Il faut rajouter à ça la petite présentation avec la phrase d'après la réciproque du théorème de Pythagore, etc. Donc là, vous avez 3 exercices pas hyper compliqués à résoudre. Donc pour moi, il y en a pour 25 minutes grand maximum. Vous irez consulter la correction que je mets sur le classeur pédagogique, donc après et pas avant de faire l'exercice, merci. Vous corrigez et avec les 15 minutes qui restent, nous allons remplir la feuille des essentiels. Donc soit vous avez la chance de pouvoir l'imprimer à partir du classeur pédagogique, soit vous allez devoir recopier au fur et à mesure ce que vous voyez sur la suite de cette vidéo. Donc toujours dans la séance 2, on a un quart d'heure, là tout de suite, si vous avez fini tout ce qui était à faire avant, pour remplir la feuille des essentiels qui est en 2 feuilles. Donc nous avons la première question, récite l'égalité de Pythagore dans les triangles suivants. Donc là, vous pouvez réfléchir, mettre même sur pause avant que je vous donne la réponse. Donc c'est toujours l'hypoténuse au carré égale la somme des deux côtés au carré. Il n'y a pas d'ordre, à part le fait de mettre l'hypoténuse en premier, les deux autres, il n'y a pas d'ordre. Et l'hypoténuse, qu'on le nomme AC ou CA, c'est la même chose. Donc voilà ce qu'il faut répondre ici. Je crois que tout le monde était plutôt à l'aise là-dessus. Et enfin, JL au carré est égal à JK au carré plus KL
au carré. Voilà pour les égalités de Pythagore. Ici, vous avez le début d'un exercice du théorème de Pythagore et on vous demande de le terminer. C'est-à-dire que j'ai fait la phrase, le triangle IJK est rectangle en I, donc on peut appliquer le théorème de Pythagore. Quelle est la suite? Eh bien la suite c'est JK au carré est égal à IJ au carré plus IK au carré. On remplace par les valeurs et on a donc 3,9 au carré plus 5,6 au carré. On utilise la calculatrice. Donc là, bien sûr, il faut l'avoir. Il ne faut pas l'avoir oublié au collège. Ce qui fait 46,57. Et attention au niveau de la présentation, racine carrée. Du coup, il n'y a plus le carré ici. Et donc, racine carrée de 46,57. On a JK environ égal à 6,8 cm. Voilà. Là, c'est un théorème de Pythagore où on cherchait l'hypoténuse. Là, nous allons utiliser le théorème de Pythagore pour chercher un côté de l'angle droit. Donc, on a toujours le début, hein, c'est moi qui vous l'ai rédigé. Le triangle IJK est rectangle en I. Donc, zut, on constate qu'il y a une erreur. Puisque là, c'est le triangle EDF est rectangle en D. Donc, voilà. Déjà, on peut corriger ça. Donc, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Et donc là, on recommence, on écrit notre égalité de Pythagore. Sauf que là, quand on remplace, on se rend compte qu'on a 9 au carré, ED, on le cherche, et voilà. Chaque fois qu'on est dans cette situation, c'est-à-dire on cherche ED carré, il faut bien penser à soustraire. D'accord? 9 carré moins 6 au carré. Donc là, à la calculatrice, on obtient 45. Et on n'a plus qu'à faire la racine carrée de 45 qui donne environ 6,7. Donc voilà les deux techniques à bien maîtriser. Et ensuite, sur la deuxième partie des essentiels, ici, je ne demande pas de rédiger la réciproque du théorème de Pythagore, je demande juste de savoir qu'on va l'utiliser. En fait, vous allez voir que vous allez souvent faire des confusions entre le théorème et la réciproque. Donc j'espère que vous allez juste retenir que dans cette situation, on a les trois côtés. D'accord? Donc j'utilise quoi ici? La réciproque du théorème de Pythagore. Car je cherche si le triangle est rectangle. Donc déjà, de retenir ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Après, bien sûr, il faudra savoir rédiger la réciproque du théorème de Pythagore, mais je n'ai pas mis ça comme étant un essentiel. Déjà, de savoir quand est-ce qu'on applique le théorème et quand est-ce qu'on applique la réciproque, c'est déjà un grand pas. Et enfin, récite les racines carrées des 12 premiers carrés parfaits. C'est ce qu'on avait fait en classe la dernière fois qu'on s'était vu. Donc là, c'est une petite gymnastique mentale. Et donc là, vous voyez même qu'on peut les avoir à la calculatrice. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'on peut avoir de la vitesse en les apprenant par cœur. Et voilà. Donc voilà pour la deuxième séance, hein, les exercices que vous devez corriger ensuite, plus les essentiels. Et donc 40 minutes selon moi. Et donc maintenant j'attaque ce qui sera votre troisième séance. Donc pour la troisième séance, je veux que vous fassiez les exercices 1 et 2, page 74. Donc je les mets aussi sur le classeur pédagogique pour les élèves qui n'auront pas leur cahier d'exercice. Voilà. Donc ici, on est dans des exercices un peu plus complexes au niveau de la présentation et puis au niveau du nombre de questions posées. Donc, quelle est la nature des triangles ABE et BCD? Donc là, il suffit d'observer la figure, hein. Si la figure est un rectangle, on peut rapidement savoir comment sont ces triangles. Il n'y a pas besoin de faire une réciproque du théorème de Pythagore. Ensuite, calcul BE carré et BD carré. Très intéressant parce qu'en fait, on voit bien qu'il va y avoir le théorème de Pythagore à faire, mais on ne vous demande pas de trouver BE et BD. On vous demande de vous arrêter à BE carré et BD carré. C'est-à-dire que ne faites pas la racine carrée, vous vous arrêtez dès que vous avez BE carré et BD carré.
Et à la fin, le triangle BED est-il rectangle? Là, il y aura une réciproque à faire. Donc vraiment, 3 questions, 3 choses différentes. Et ici, en cascade, parce qu'on va enchaîner d'un triangle à l'autre. Donc déjà, on vous demande une construction. C'est un bon entraînement, ça, pour le brevet l'année prochaine. Ensuite, on vous demande de calculer une longueur. Donc là, il y aura un théorème de Pythagore à appliquer. On vous demande si le triangle est isocèle, vous verrez selon les longueurs que vous avez. Si vous ne vous souvenez plus d'isocèle, allez voir dans un dictionnaire ou sur Internet. Et le triangle est rectangle, il y aura une réciproque. Donc là, c'est assez particulier, vous verrez quand vous le ferez, si vous le faites sérieusement, vous verrez pourquoi cet exercice est assez intéressant. Donc voilà, je compte 40 minutes parce que ce sont 2 exercices un peu plus compliqués. Il y aura la correction directement dans le classeur pédagogique. Donc là, encore une fois, à regarder après avoir fait les exercices et à corriger. Donc, si je fais le résumé, quand on se reverra, normalement, je devrais avoir dans votre cahier votre cours complet, les essentiels complétés également, et à ces 2 pages d'exercices, les exercices faits et corrigés. Donc voilà, si vous voulez être sûr d'avoir tout bien fait, c'était le résumé de toute la semaine, 2 heures de mathématiques réparties en 3 séances de 40 minutes. Voilà, donc je vous dis à bientôt, profitez bien des 2 semaines de repos, et puis on recommencera une vidéo après les vacances. Au revoir!